Salut mes Saiyajins de l'espace, filles comme garçons, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour prendre des épaules et des pectoraux en l'espace de 14 jours. Dans ma vidéo précédente, je t'ai expliqué les 5 conditions que j'ai réunies pour optimiser ma prise de masse musculaire, les 2 kg de muscles que j'ai gagnés en l'espace de 14 jours. D'accord ? J'ai précisé dans cette vidéo que lorsque je parle des 2 kg de muscles, je prends en compte aussi les réserves de glycogène musculaire qui se sont gonflées de par ma pratique du rebond glucidique. J'ai pratiqué ça pour optimiser un plus gros gain de glycogène musculaire et donc ça prend aussi de la place, ça prend aussi du poids en plus. Mais aujourd'hui, je vais plutôt te parler des techniques que j'ai mises en place pour prendre plus de pectoraux et plus d'épaules. J'ai continué à faire des pompes mais différemment, comme tu as pu le voir dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Ça ne sert pas qu'à faire une démonstration ou pour faire joli, mais des pompes pliométriques te permettent réellement d'avoir plus de puissance mais aussi d'avoir un gain de masse musculaire. Alors comme tu as pu le constater dans mes pompes, lorsque je descends déjà d'une part, mes coudes vont sur les côtés pour la plupart du temps et je remonte en faisant un mouvement d'adduction de bras. Sache que le grand pectoral est le principal adducteur de bras. Donc en faisant ce type de pompe où mes coudes s'éloignent de l'axe de mon corps et se rapprochent lors de la montée, je travaille mes pectoraux. Mais comme je rajoute en plus des mouvements de pliométrie, en plus des mouvements dynamiques, je complique les pompes, je me challenge et c'est ça qui force mon corps à s'adapter et à optimiser le gain de masse musculaire d'une part. Deuxièmement, le fait de faire des pompes claquées me permet aussi de travailler ma coordination et ça c'est super intéressant lorsque tu souhaites prendre de la masse musculaire fonctionnelle. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, dans ma pratique martiale, lorsque je fais des coups de poing ou des coups de pied, je dois avoir une bonne coordination, tu es d'accord ? Par exemple, lorsque tu frappes, eh bien, c'est connu ça. Il y a une main qui doit protéger ton visage et l'autre main qui doit frapper. Il y a toujours quelque part une notion de coordination pour être fonctionnel, pour être efficace. Là, c'est pareil. En faisant des pompes pliométriques, non seulement, comme je te l'ai dit, j'augmente la difficulté, donc j'augmente mes chances que mon corps s'adapte et donc devienne plus fort. L'adaptation, c'est facile, le corps devient plus fort mais il devient aussi plus musclé parce que ça l'arrange d'être plus musclé afin de moins souffrir pour les prochaines sessions. Ensuite, la coordination, je la travaille et pour ceux qui pensent que mes pompes claquées ne servent à rien, c'est faux, c'est complètement faux. Le fait même de se challenger, taper plusieurs fois sur les mains permet aussi de travailler ma fluidité. Ma fluidité et le travail de relâchement. Pour pouvoir taper autant de fois en l'air, il faut bien sûr être fluide et être souple. Quand tu combats, tu as tout intérêt à être vif, à être rapide et à être souple au niveau des épaules. Tu sais bien que pour frapper avec beaucoup plus de puissance, il faut que ton corps soit relâché et qu'à au dernier instant, c'est à ce moment-là où tu contractes le muscle. Mais pendant tout le mouvement où tu vas donner le coup de poing, tu as tout intérêt à être souple, à être relâché. Eh bien, en travaillant, en tapant plusieurs fois sur les mains, par exemple 8 à 9 fois comme je le faisais, ça oblige mon corps à trouver l'équilibre nécessaire afin d'être souple, trouver justement la contraction idéale pour que mon corps puisse être le plus souple possible. Voilà l'intérêt aussi de mes pompes. Il y a un travail du coup de force, de masse, de coordination, de fluidité dans le sens où le corps doit apprendre à se relâcher. Voilà comment est-ce que j'ai fait pour optimiser mes gains pour les pectoraux du moins. Je t'ai expliqué, les coudes écartés lorsque je pose mes mains me permettent de travailler mes pectoraux et puis comme j'ai compliqué le mouvement en rajoutant des tapes, en faisant des exercices pliométriques, forcément lorsque je descends, j'ai tout intérêt à contracter mes pectoraux de façon intense pour pouvoir éviter de me casser la gueule et donc de perdre des dents. Ça c'est une chose. Deuxièmement, comment j'ai fait pour développer mes épaules? Eh bien, tu sais, ces fameuses pompes là, où j'écarte mes coudes, tac, 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 là, tu sais, j'écarte, je rapproche, les coudes serrés, les coudes sur le sol, je tends mes bras, le coude sur le sol, je tends mes bras. Tout ça, ça travaille non seulement mes bras, puisque oui, j'ai aussi pris tes bras, mais aussi surtout mes épaules. Et ce type d'exercice, moi je t'invite à le faire, tu sais, où tu croises tes mains, hop, tu décroises, tu croises tes mains, hop, tu décroises. Ça travaille énormément les épaules, ça travaille énormément la coordination et le travail de fluidité. Et les gens qui malheureusement critiquent ce genre de pompe sont aussi, pour la plupart du temps, ne le cachons pas, ceux qui n'arrivent pas à reproduire ces pompes.
Hein? Sinon, quel est l'intérêt de critiquer des pompes qu'on arrive nous-mêmes à faire? Par ego, on le fait pas, tu vois. Bref, je suis pas là pour envoyer des mauvaises ondes, je te dis juste simplement qu'il faut éviter de critiquer dès lors que tu n'arrives pas à faire quelque chose. Le plus important, encore une fois, c'est de tester ces différentes approches. Et si tu veux tester ces différentes pompes pliométriques, rien ne t'empêche de commencer à faire des mouvements plus lents pour que tu puisses maîtriser d'abord la technique, voire même de poser tes genoux. Encore une fois, en musculation, la meilleure façon de progresser, c'est de mettre son ego de côté. Donc pose tes genoux au sol si tu as besoin de le faire, ralentis le mouvement. Remets des pauses dans mes vidéos pour que tu puisses essayer, si l'envie t'en dit bien sûr, de t'inspirer de mes pompes et de les reproduire si jamais tu as envie de t'inspirer de mes méthodes. Et encore une fois, je ne t'oblige en rien, je te dis simplement que c'est comme ça que moi, j'ai réussi à prendre des épaules et des bras, des bras et des pectoraux en l'espace de 14 jours. Évidemment, derrière que j'ai optimisé mes gains avec l'alimentation, j'ai augmenté mes apports en protéines, j'ai augmenté jusqu'à 2 grammes par kilo poids de corps, j'ai mangé plus de glucides et comme de base, je suis quelqu'un déjà qui était très sec avant de commencer cette grosse prise de masse musculaire, ce level up, forcément, j'ai facilité la prise de masse musculaire parce que j'ai augmenté mes calories et j'ai créé un espèce de choc pour mon corps. Mets un pouce en l'air si tu es d'accord avec moi, partage cette vidéo à tes amis qui souhaitent faire à la fois des pompes esthétiques et efficaces et fonctionnelles. N'oublie pas que si tu veux aller plus loin, je propose aussi des programmes pour t'aider à t'évoluer, à devenir plus fort, plus fonctionnel, plus souple, plus musclé, avec moins de graisse. Sur mon site, tu as tout indiqué avec mes programmes sur alexlevent.com. Il y a une vidéo explicative où je prends le temps de t'expliquer ma méthode si jamais tu es intéressé. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent. Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan.